Bienvenue dans la première vidéo de ma série de vidéos Apprendre à coder au calme avec Google Apps Script. Dans cette série de vidéos, comme son nom l'indique, on va apprendre à coder tranquillement avec Google Sheets et on va voir les bases de ce langage de programmation donc qui est intégré dans Google Sheets mais aussi dans toute la suite bureautique de Google. Ok, c'est parti. Pour accéder à l'éditeur, il faut aller dans Outils, Éditeur de script. J'ai une nouvelle page web qui s'affiche à l'écran et pour le moment j'ai affiché Function, My Function et c'est entre ces parenthèses que je vais venir placer mon code. Je vais simplement créer une boîte de dialogue qui va afficher Hello World. Nous allons travailler avec l'application Sheets, donc je vais utiliser Spreadsheets App. Pour créer une boîte de dialogue, je vais utiliser Get UI pour User Interface. Pour m'aider à la saisie, je peux appuyer sur Alt Entrée et donc je cherche Get UI. C'est ici qu'on va avoir différents objets comme des menus, les boîtes de dialogue et donc c'est ce qui va nous intéresser. À nouveau un point et ici je vais chercher l'alerte. Donc alerte c'est ma boîte de dialogue et je vais simplement écrire dans cette boîte Hello World. Avant d'exécuter mon code, je vais nommer mon projet. Alors pour le moment, il est simplement appelé projet sans titre et je vais le nommer projet 1 par exemple. Ok. Je vais simplement cliquer ici sur exécuter pour exécuter mon code. On va voir ce que ça donne. Si je retourne dans Google Sheets, j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche avec l'indication Hello World. Voilà mon premier code dans Google Sheets. Ok, si vous êtes toujours là, on va aller un peu plus loin. Je vais simplement vouloir placer mon nom dans la cellule B2. Je vais aller dans mon éditeur de script. Je vais effacer ce que j'ai fait précédemment. Je vais à nouveau utiliser Spreadsheet App puisque je vais utiliser des objets qui sont dans Sheets. CTRL Entrée pour avoir l'aide à la saisie. Je vais utiliser Get Active Spreadsheet puisque je vais vouloir saisir mon nom dans le fichier actif. À nouveau un point, CTRL Entrée pour l'aide à la saisie et je vais utiliser Get Sheet by Name et à la place de Name, je vais mettre le nom de mon onglet. Alors en fait, mon onglet est nommé Data. Donc je vais saisir Data. À nouveau un point, CTRL Entrée, je vais utiliser Get Range. Au niveau de la ligne, je vais choisir la deuxième ligne de la deuxième colonne, ce qui équivaut à la cellule B2. Il nous reste à définir ce qu'on va écrire dans cette cellule. Donc à nouveau un point, CTRL Entrée et je vais utiliser set value et à la place de value, je vais simplement mettre mon nom. Ok, je vais exécuter mon code. Alors ici, on me demande l'autorisation de venir modifier ma feuille de calcul. Je vais cliquer sur examiner les autorisations. Je vais cliquer sur mon compte. Je vais valider mon application. Pour ça, je vais cliquer sur paramètres avancés. Accéder à projet 1. Et je vais autoriser l'exécution du code. Ok. Et à présent, magie, si je reviens dans ma feuille de calcul, j'ai bien Boris qui est saisi dans la cellule B2. Si vous êtes toujours là, on continue. J'ai rajouté des éléments à mon code. Premier élément, je vais écrire Boris dans la cellule située à la deuxième ligne, deuxième colonne. Puis, je vais écrire Elena dans la cellule située à la troisième ligne, toujours deuxième colonne, et au final je vais écrire Skunky, c'est le nom de mon chat, dans la quatrième ligne, deuxième colonne. Alors vous pouvez déjà voir que c'est un petit peu redondant, on va voir par la suite comment améliorer un petit peu ce code. Mais pour le moment on va simplement l'exécuter. Je vais dans Google Sheets et j'ai bien mes trois noms. Pour éviter ces redondances, on va créer ce qu'on appelle une variable. Alors c'est un élément très important en programmation. Je vais simplement écrire var. Je peux lui donner n'importe quel nom. Je vais par exemple l'appeler écriture. Vous voyez que var est un mot-clé qui a été écrit en violet et écriture en bleu. Et à cette variable écriture, je vais assigner quelque chose. Ça peut être un bout de code ou simplement une valeur. Et moi, ce que je vais lui assigner, c'est cet élément puisque vous voyez, je suis obligé
de l'écrire à chaque fois, ce qui est un petit peu embêtant. Donc je vais faire un CTRL-C pour le copier et je vais écrire égal, CTRL-V, et du coup je vais pouvoir supprimer cet élément-là, et à la place je vais utiliser ma variable. Idem ici, et ici. Je vais supprimer les éléments relatifs à mon code précédent. Ok, j'ai plus rien. Et je vais relancer mon code pour voir si ça marche. À nouveau, je vais aller dans Google Sheet. Et j'ai toujours mes éléments avec un code plus concis et plus clair. Alors en fait, on aurait pu aller encore plus loin dans la concision, notamment en utilisant une boucle, voire en utilisant une autre variable, mais on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé et je continuerai jusqu'à faire une série entière pour couvrir une bonne partie de ce qu'on peut faire avec Google Apps Script.